Alors qu'une femme était en train de faire le lit, une paire de jambes étranges apparut. Elle n'en savait rien et continuait ses tâches. À côté, son fils voyait tout, mais il ne pouvait pas parler. Incapable de décrire cette scène à sa mère, Jenny prit son fils dans ses bras, remarqua une tache sur le mur, apporta une chaise, et commença à la nettoyer. Mais en tournant la tête, elle vit son fils sourire en regardant le plafond. Il n'y avait pourtant rien, elle n'y prêta pas attention. Mais les événements étranges s'enchaînèrent. Le lendemain matin, Jenny découvrit que la tache qu'elle avait nettoyée était réapparue sur le mur. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette vieille maison où il vivait maintenant avait été le théâtre d'un drame familial. La tache qu'elle frottait était celle laissée par une femme. Le plus jeune fils de cette famille avait tout vu ce jour-là. Pris de panique, il s'était enfui en bas, tombant sur sa grande sœur. Elle lui cria de fuir, mais elle-même chuta brutalement des escaliers. Le garçon, terrifié, s'était caché dans un placard, serrant contre lui une petite voiture en pleurant. Mais la porte du placard s'ouvrit lentement. Jenny et sa famille venaient d'emménager dans cette maison, espérant y recommencer une nouvelle vie. Sa fille, responsable d'un accident de voiture en état d'ivresse, avait blessé son petit frère. Depuis, il n'avait plus jamais prononcé un mot. Jacques, le père, avait dépensé une fortune en soins médicaux, ébranlant leurs finances. Ils avaient donc acheté cette maison avec un terrain, espérant vivre de l'agriculture pour arrondir leur fin de mois. Mais à peine installés, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Sa fille trouva une petite voiture qui bougeait toute seule dans un placard. Jenny réalisa que la tache sur le mur ne partait jamais vraiment. Jacques surprit leur fils en pleine nuit, jouant avec quelque chose d'invisible hors de son berceau. Le plus effrayant arriva un matin. Lors du petit déjeuner, leur fils observa quelque chose ramper au plafond. Suivant cette silhouette spectrale du regard, il se retrouva devant la porte du sous-sol. La poignée tourna toute seule. Heureusement, Jenny le prit dans ses bras à temps. Ce jour-là, Jenny et sa fille revenaient des courses au village. La jeune fille proposa d'aider sa mère à ranger les provisions et descendit au sous-sol. Là, elle trouva une vieille montre à gousset. Elle tenta de l'ouvrir de toutes ses forces. En vain, à côté de la poubelle, un corbeau gisait. Intriguée, elle le poussa du bout d'un bâton. Soudain, l'oiseau se redressa et s'envola brusquement, la terrifiant. Dehors, Jacques aperçut un groupe de corbeaux, picorant les graines de tournesol. Il tenta de les chasser, mais d'autres arrivaient encore plus nombreux, allant jusqu'à l'attaquer et lui lacérer la main. Un bruit soudain les fit fuir. C'était un homme du village. Il expliqua qu'il savait cultiver les tournesols, et qu'il cherchait justement du travail. Jacques, voyant une opportunité, l'engagea pour l'aider sur la ferme. Mais depuis son arrivée, les phénomènes étranges redoublèrent. Cette nuit-là, sa fille, réveillée par des bruits inquiétants dans la maison, se leva. Elle vit que son petit frère était agité. Le prenant dans ses bras, elle suivit le bruit jusqu'à la cuisine. Une ombre passa furtivement,